Oh, c'est vraiment crevant ce festival de Cannes. C'est Hein. épuisant, oui. T'as allé voir des films, toi, un peu ou... Oh, mais non, je suis même pas accrédité. Bah alors, tu sais pas qui a remporté le prix d'interprétation masculine? C'est Franz-Olivier Gisbert, c'était très émouvant. L'homme qui faisait si bien la poule. Ah, c'était Regarde. magnifique. Ah, oui. Ah, il fait ça bien, hein. C'est très émouvant. Très bien, c'est magnifique. Bon, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve qu'on a assez bossé. Il y a une tradition au début de cette émission. C'est Michel Denisot qui fait On y va. J'ai envie de faire travailler les gens ici. Mais oui, ils sont là, Allez, on regarde. fait quoi? Bah alors. Oui, enfin, ça, c'est ce qu'on nous avait promis. Bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans DST, bienvenue à Cannes en ce joli mois de novembre pour cette spéciale festival de Cannes. Depuis le QG de DST, comme vous pouvez le constater, une modeste embarcation. Oui, on s'est dit qu'on allait se faire très discret pour surveiller tout ce que la télé a eu d'invités sur cette croisette pendant une semaine. Et ils ont été très nombreux. Animateurs, journalistes, gens à la profession pas connus, sinon celle d'être connus. Ils étaient tous là et pas de bol pour eux, nous aussi. Et on les a tous espionnés, ceux qui n'ont pas beaucoup travaillé, sinon leur levée de coude dans des soirées très privées, c'est pas joli à voir et pourtant vous le verrez tout à l'heure. Et puis à l'inverse, les forçats du travail, ceux qui se sont tués à la tâche pendant ce festival de Cannes, parmi lesquels une certaine Justine Fraioli de France 4, qui manifestement ne va pas bien. Justine Fraioli, du moins ceux qui en restent. On essaiera de savoir pourquoi tout à l'heure. Elle est dans cet état-là, mais pour l'instant, je vais lui demander un dernier effort, Justine. Il faudrait juste, ça n'a pas durer longtemps, hein, ça va aller. Lancer le sommaire de l'émission. Sommaire. On la retrouve après, enfin, peut-être. Pétillante, en pleine forme dès 7h du matin pour ses directs sur iTélé, nous avons suivi Marie Coleman au petit matin quand il fait une chaleur torride sur la croisette. Putain! Il est un peu le maître des marches, Laurent Veil couvre depuis des années pour Canal+, le Festival de Cannes. Une quinzaine de folies pour celui qui rencontre toutes les plus grandes stars. Bien, je vais aller me changer, je savais pas que tu serais aussi... Bah écoute, on est à Cannes. Christophe Beaugrand de 50 minutes Inside nous confirmera qu'à Cannes, les journalistes vivent souvent de bons moments. Ouais, pour bosser, Cannes, c'est horrible. Ouais. C'est horrible parce que déjà, on n'a jamais les bons badges, on n'a jamais les bonnes accréditations. Il y a toujours des cerbères qui vous empêchent de passer. Et vous verrez que Cannes, c'est aussi très relaxant pour ceux qui doivent monter les marches. On est obligé de descendre et d'y aller à pied parce que sinon la montée va être... Eh bah finalement, on y sera allé à pied, hein? En bonus, nous vous offrirons une rencontre exclusive avec la plus grande star de la télé vue à Cannes cette année. Je suis la réincarnation de Dieu, priez-moi tous. Et puis des images très rares, les coulisses du Grand Journal avec Michel Denisot. On y va, c'est parti. Bon, vous avez quand même pas cru qu'on allait faire toute l'émission avec une météo absolument pourrie. Hein. Il suffisait de changer d'embarcation, très stable celle-ci, pour récupérer le beau temps. Pourquoi ce nouveau bateau? Eh bien tout simplement parce que celui-ci, il a des soutes dans lesquelles on a pu mettre nos galériens, ceux qui cannent ou pas, ont regardé la télévision toute la semaine parce qu'on va quand même vous offrir les meilleurs extraits de cette semaine télé. Et évidemment, Festival de Cannes oblige, on remplace les coups de cœur par des palmes, avec d'abord la palme du bon sens qui revient sans conteste au candidat de la famille Ordor. Avec d'abord, vous allez voir, une méthode très économique pour faire de la gymnastique à la maison. Si vous n'avez pas d'haltères, vous pouvez faire ça avec un truc qui est vraiment meilleur marché encore que les haltères. Si on n'a pas d'haltère, qu'est-ce qu'on peut soulever pour se muscler les bras? Claude? Des lingots. Lingots d'or. Que peut-on noyer sans commettre un crime? On peut noyer? Un poisson? Ah oui, on peut noyer un poisson en plus, oui, bien sûr. Allez, sans transition, on va maintenant passer à Nabila. Je peux vous dire que des Nabila, j'en ai vu sur la croisette cette semaine, mais aucune qui ne valent l'original, car Nabila, ce n'est pas qu'un physique, c'est aussi un cerveau. La preuve, voici la palme de la phrase la plus philosophique de la semaine. Et là, je l'entends parler, il était en train d'imiter quelqu'un. J'aime trop la maison, j'aime trop. Et en fait, il m'imitait. Et honnêtement, il le faisait super bien, quoi. Limite, il le faisait mieux que moi-même. Ouais, il imitait mieux qu'elle-même. En clair, c'est-à-dire qu'il lui ressemblait plus qu'elle ne se ressemble. Je vous dis, c'est de la philosophie. En revanche, il y a quelque chose sur laquelle elle est absolument inimitable, c'est sa maîtrise du ski. Regardez, elle skie, elle est aussi stable que moi sur ce bateau. Nabila, j'ai posé la question, j'ai demandé si elle savait skier. Elle me dit, moi, le ski? Mais moi? Le ski, moi j'habite à Genève, le ski c'est ma vie. Et tout ça, c'était avant le drame. Aïe aïe, je m'y attendais pas.
Je m'y attendais pas du tout. Bon, les dernières palmes de la semaine avant d'accoster pour retrouver Justine Fraioli qui, vous avez vu tout à l'heure, n'allait pas très bien. On va essayer de prendre sa température dans un instant. Mais tout de suite, la dernière palme de la semaine, c'est pour un candidat des amours à qui je remets la palme du meilleur français de la semaine, nouvelle version du verbe s'abstenir. Et vous allez vous faire tout de suite. Alors, vous insistez, vous menacez ou vous bluffez? Moi, je vais devoir m'abstiner. J'ai donc rejoint celle que vous avez vue en début d'émission qui n'allait pas très bien, Justine Fraioli. Et oui, fin de festival. Fin de festival, fin de carrière, fin de vie en fait. Hein. Oui, je pense que c'est la fin de tout là. Hein. Justine, on vous a suivi, sur le terrain. Comment on y travaille en fait? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'agréable à faire, comme là les gens peuvent le percevoir là quand on est dans le lit, ou est-ce que c'est quelque chose de stressant? On a l'impression qu'on va jamais y arriver parce qu'il y a des imprévus en permanence. Il y a des imprévus avec la météo normalement. Hein, ça c'est quand même assez pénible. Cette année, il aura fait beau, hein. Quand même jusqu'à moins 12 degrés. Les premiers jours, en tout cas, on aurait eu du beau temps. Les 10 premières heures. Non, mais après, ça dépend comment on aborde le Festival de Cannes. Donc, soit on est effectivement journaliste, et voilà, que ce soit pour un site internet ou pour les chaînes d'infos en continu, et même la télé du festival, etc. Donc là, à ce moment-là, on court les projections, les conférences de presse, etc., les photocalls. Et on arrive à cadrer tout ça, ou c'est toujours un petit peu la pagaille? C'est toujours un petit peu la pagaille. On dit souvent que c'est un lieu où se déroulent des transactions secrètes entre chaînes, animateurs. C'est vrai ça? Oui, je pense que parce que c'est sympa en fait, comme une sorte de séminaire, si tu veux, un peu en dehors de Paris. C'est l'occasion de se voir de façon un peu différente. Et alors Justine, justement, côté mercato, vous qui êtes là à Cannes, qu'est-ce qui se passe l'année prochaine pour Justine Fraioli? C'est pas trop, Justine, on va voir. Elle va tout nous dire, je ne la lâche pas. Ça, quand quelqu'un vous dit ça, généralement, c'est qu'il a des choses à révéler. Le mercato, j'ai décidé d'intégrer l'équipe de foot du PSG. Non, je sais pas, mon chou, parce qu'en fait, mon chou... Non mais on a une certaine intimité maintenant, on peut se parler comme ça. On couche ensemble. Ça va beaucoup trop loin. Mais quelles sont vos envies? Je sais pas, j'ai une très bonne année qui n'est pas terminée sur France 4. Entre Qui chante le plus juste, Panique pas papa, mercredi Cécile, j'ai comme l'occasion de faire plein de trucs. Ouais, n'arrêtez pas, elle bosse, regardez. Le TV Lab, aussi, qui arrive aussi au mois de juin. Et j'ai écrit avec Joséphine Drey, une humoriste, une mini-série humoristique. D'accord. Donc un format court de 3 minutes avec 8 épisodes sur les coulisses de la télé. Et ce sera en diffusion sur Dailymotion et peut-être France 4 au mois de juin. Donc bien à France 4, vous avez envie d'y rester pour l'instant? Là, pour l'instant, je suis bien. Bah oui, vous ne pourriez pas dire le contraire. Bon, Justine, avant de vous laisser dormir, on va revenir aux palmes de la semaine. Ce sont nos extraits de la semaine, les meilleurs extraits de la semaine. C'est sous forme de palme cette semaine. Et maintenant, c'est la palme de l'intelligence avec les candidats des anges de la télé-réalité qui n'en finissent pas de nous surprendre, puisque cette fois-ci, il y a une des candidates, vous allez voir, nous a parlé d'une histoire de crème fabriquée par des moutons. C'est de la crème? C'est du lait, il y a une vache à côté. Non mais allô Ah mais la vache ça fait de la crème aussi. Je savais pas trop si une vache ça faisait de la crème aussi. Moi je pensais que c'était juste pour le lait. Donc je crois qu'une vache ça fait de la crème. Mais moi je croyais que c'était les moutons qui faisaient la crème. Chance que j'ai été faire les courses aujourd'hui, ça m'a beaucoup appris. Je sais aujourd'hui qu'une vache ça fait de la crème aussi. Après la crème de la télé-réalité, voici maintenant la crème des soirées cannoises. Car vous savez, Cannes, c'est aussi de nombreuses soirées. Je ne vous cacherai pas que la plus grosse soirée ce soir à Cannes, c'est celle qu'on organise. C'est un gros succès, comme vous pouvez le constater. Bon, j'attends encore quelques confirmations, mais à mon avis, passer dans 1 heure, c'est plein. Hein. En attendant, on va scruter les animateurs et animatrices dans les autres soirées cannoises. Voici le monde de la télé by night en mode vite fait. Bon alors, avant toute chose, je vous préviens tout de suite, ne vous attendez pas à trouver un animateur de France 4 dans ce sujet spécial soirée, hein, c'est pas le genre de la maison. Et encore moins celui de Cédric Couvès de Monte le Son. Que de stars de la télé encore cette année au festival, hein. On a quand même vu Sébastien Follin, Claire Chazal et plein d'autres magnifiques créatures. De toute façon, le festival, c'est une grande foire, hein, c'est la foire du trône, donc après, il peut y avoir des femmes à barbe aussi. Alors, pourquoi les animateurs télé aiment-ils autant ces soirées cannoises? Eh bien, d'une, parce que ça permet de donner des interviews très intéressantes, vu qu'on n'entend jamais rien à ce que les gens racontent. Et de deux, parce que ces soirées, c'est bon pour la peau. On y trouve toujours de quoi l'hydrater. Regarde, j'ai un cocktail, je pense qu'il vend 2,50 €. C'est très bien, je me plains pas, moi je suis un fils de gendarme. Je suis un ouvrier, je suis ravi d'être ici. Et alors, il faut savoir qu'à Cannes, les soirées, ça peut durer jusqu'à 11 h du matin. Il y en a qui, à cette heure-là, sont encore hautement perchés.
Et pour cela, cette année, eh bien, il y avait le yoga de Marco Prince. C'est un concept de yoga en immersion sonore. En gros, les gens font du yoga avec des casques sur la tête et on leur envoie des ondes cérébrales, des trucs de fou furieux, très agréable. Mais attention, les soirées à Cannes, ce n'est pas que ça. Certains ont la chance de vivre à la nuit tombée le moment le plus convoité, la fameuse montée des marches. Comme Karine Lima qui a vécu cet instant magique et relaxant. Et regarde, tout le monde descend. Au revoir, on est obligé de descendre et d'y aller à pied parce que sinon la montée va être... Eh ben finalement, on y sera allé à pied, hein, voilà. Alors, le garçon que vous avez vu, c'est Christophe Guillarmet, créateur de mode, qui a pour particularité de vivre posé sur une table. Et si vous le cherchez, sachez qu'il habite derrière son portant de vêtements. Christophe? Oui, bonjour Karine, tu vas bien? Ça va être grave. Est-ce qu'elle est libre celle-ci pour moi? Oui, elle est libre. Donc pour monter les marches, Karine a choisi une robe très discrète, mais aussi un bracelet très discret, de seulement 12 kilos. Hyper discret. Ouais, mais là, tu peux assommer quelqu'un. Je pense que c'est... Et après un peu de coiffure et de maquillage, c'est donc à bord de sa berline de luxe avec chauffeur qu'elle a pris la direction des marches. Je vous emmène monter les marches, vite, vite, vite. Maintenant, je suis à bord de la Papa Mobile Christophe Beaugrand qui ne se déplace que comme ça à Cannes, en toute simplicité. N'oublions pas de saluer la foule. Oui, saluons la foule. Car cet homme ne fait pas que surveiller les people, c'est un vrai people. Je suis Christophe Beaugrand, bonjour. La discrétion est très importante. Me pas, non? Dites-lui que oui, s'il vous plaît. Ne tombez pas en tout cas, c'est tout ce que je vous demande. Non, c'est pas mon C'est un risque de plus à Cannes qui n'est pas un terrain de jeu très... Bonjour, on se rejoint juste après. Cannes qui n'est pas le terrain de jeu le plus facile quand on est journaliste télé. Hein. Ah mais pour bosser Cannes, c'est horrible. Ouais. C'est horrible parce que déjà on n'a jamais les bons badges, on n'a jamais les bonnes accréditations, il y a toujours des cerbères qui vous empêchent de passer. Ouais. Les stars vous donnent un rendez-vous, enfin l'entourage des stars, les attachés de presse donnent des rendez-vous qui ne sont jamais honorés parce que les stars sont ou à la bourre ou finalement oh non, elle est trop fatiguée, elle préfère rentrer à son hôtel alors que t'as poireauté, genre il y a 10 journalistes qui font la queue, il y a 8 premiers qui passent, là c'est à ton tour, t'attends, désolé Liv Tyler est fatigué, c'est ce qui nous arrive. Donc c'est-à-dire qu'on peut attendre pendant des heures une interview de quelqu'un qui est en train de faire sa lumière parce qu'il faut des raccords, maquillage, etc. Ouais. On a attendu patiemment, ils ont du retard et en plus ils vous plantent parce qu'ils vous disent bah non maintenant on est en retard ou elle veut plus. On n'a plus envie, on a envie de manger, on a envie de boire une coupette, etc. Est-ce que les Américains sont plus insupportables que les Français ou inversement? Généralement les Français sont beaucoup plus insupportables que les Américains parce que les Américains ils jouent quand même plus le jeu, même s'ils n'ont pas envie, ils ont un côté très américain, alors que les Français quand ils n'ont pas envie ça se voit vraiment. Ah ouais, ils sont moins pros, c'est-à-dire qu'on lit sur leur visage qu'ils n'ont pas envie. Exactement, et parfois au-delà de lire sur le visage, ils t'envoient chier tout simplement. Donc ça peut arriver. Cet homme n'arrête pas et là maintenant il a un cours de gymnastique rythmique et sportive donc je vais le déposer parce que là il doit y faire un peu d'entraînement. Encore merci Christophe d'avoir été avec nous. Avec Dita Von Teese après. Ça va être quelque chose et bientôt sur TF1 bien sûr en mode striptease. Merci Christophe et nous on se retrouve eh bien juste après un magnifique extrait. Vous connaissez l'émission Un air de star? Ah bah oui, c'est à chier. Ah oui. Non mais Un air de star quand même, c'est super réussi. Attendez, vous rigolez, les costumes particulièrement. Ah, les costumes ils sont magnifiques. Ah oui. Moi, je loue les mêmes au clown de la République quand je fais des déguisements dans 58 Inside. C'est 50 € la location, avec un chèque de caution de 75. Et alors, vous voulez dire que c'est une émission à gros budget, grosse production hollywoodienne presque? Non, mais en même temps, aujourd'hui, il faut faire des économies. Un sou est un sou, et M6 l'a toujours su. Ils ont toujours géré leur budget avec beaucoup de parcimonie. Est-ce que vous avez aimé Dalido, Dalida, le prince Emmanuel Philippe, savoir la reine d'Italie? Heureusement qu'il y avait ça. Ouais, on va revoir ça, et juste après, il y aura également la formidable prestation de Nicoletta, déguisée cette semaine en Freddie Mercury, chanteur de Queen. Bah oui, c'est Priscilla folle du désert, on adore. Oui, on est plus au Queen qu'avec le chanteur de Queen. Regardez, on se retrouve juste après. À tout de suite. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life and to self-satisfy. I don't need you. I want to break free. Oh, I want to be free. Everybody get up. Quand je vous disais qu'on vous emmènerait partout, je suis maintenant sur le tapis rouge que foulent tous les soirs les invités du grand journal de Canal+.
Canal+, qui est vraiment la chaîne reine sur la Croisette, avec un dispositif assez impressionnant. En termes de chiffres, ce sont pas moins de 500 personnes qui sont ici pour ce festival. 80 personnes rien que pour le Grand Journal. Et puis il faut rajouter également 300 autres invités. Ces 300 autres invités, ce sont les marionnettes des Guignols. Les Guignols qui ont répété tout à l'heure. Les chroniqueurs du Grand Journal ont également répété tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un peu plus calme. Ça n'a pas duré longtemps. Regardez, on en profite. On peut tout voir du coup là. On peut voir la fameuse table du Grand Journal avec cette place qu'occupe Michel Denisot au bout. Pour l'instant, il y a des petits galets qui sont posés sur les feuilles parce qu'il y a quand même un petit peu de vent aujourd'hui, même si ça reste assez calme. Ils vont pouvoir faire l'émission. Ça n'a pas été le cas tous les jours. En tout cas, voilà, le dispositif du Grand Journal. Pour l'instant, le calme plat, ça ne va pas durer. Dans quelques minutes, tout le monde va arriver. Et notamment Laurent Veil, qui rejoint ce plateau du Grand Journal en fin de journée. C'est la dernière étape pour lui, dernière étape d'un marathon quotidien qu'on a suivi. On était avec Laurent Veil pendant toute une journée. Regardez ce que ça donne. Laurent Veil, c'est le maître des marches. Mesdames, messieurs, voici un homme heureux. Non, moi je suis pas du tout stressé. Je suis très concentré en revanche. Et c'est parce que je suis très concentré que je suis pas stressé. Les moments un peu galères, c'est quand tu es très fatigué et que j'ai du mal à me concentrer. Voilà, c'est là où tu peux déraper, tu peux te gourer sur un nom. Ah non, c'est pas son style de se planter sur un nom, hein. Laurent, il sait toujours à qui il a affaire. En même temps, il y a de quoi en avoir des trous de mémoire, hein, car les journées de Laurent à Cannes sont très légèrement chargées et surtout réglées comme du papier à musique. Enfin, sauf ce jour-là où Horreur et Damnation, Guillaume Canet, prévu pour une interview à 11h, arrive avec 3 quarts d'heure d'avance. Je suis désolé, hein. Voilà, c'est calme. Là, t'as rendez-vous à 11h, mais on amène les talents à 10h15. Voilà. J'adore. Donc là, vous faites pareil avec tout le monde. Si c'est Spielberg, vous repoussez. Ah mais non, on n'est pas prêt techniquement, donc c'est un peu compliqué. Heureusement, pas d'autres incidents ce matin-là, hein. Tout s'est magnifiquement bien passé. Marion Cotillard lui a juste fait comprendre qu'il était mal habillé. Enchanté. Ça va? Ouais, super. Bien, je vais aller me changer, je savais pas que tu serais aussi. Bah écoute, on est à Cannes. Oui, c'est vrai, tu as raison. T'as raison. Ce soir, je te promets sur les marches. Bon, alors ça c'était peut-être juste une vanne, mais quel acteur mériterait vraiment la palme de la plus grosse tête à claque? Russell Crowe est un mec assez désagréable, oui, par exemple. Voilà. Russell Crowe ferait mieux d'arrêter de faire de la promo parce qu'il est agréable comme une porte de prison. Quoi. Ouais, comme les attachés de presse et les agents des acteurs en fait. On a plus de problèmes avec l'entourage des talents que les talents eux-mêmes. Ça s'avère toujours comme ça, mais une fois encore, c'est dans la hiérarchie. On paye des gens pour faire le sale boulot. Et puis souvent, ils sont obligés un petit peu de justifier de leur présence. Donc ils vont vous enquiquiner sur, je sais pas quoi, un rayon de lumière. Bref, il faut être zen pour ne pas craquer. Et pour cela, Laurent a un truc infaillible, hein. Tous les soirs, il décompresse, il passe en mode grosse fiesta. Je ne sors quasiment pas. Là, ça fait une semaine que je suis là, je suis pas sorti un soir. Je suis très room service. Je bois pas une goutte d'alcool, alors que j'aime bien boire, bon vin, tout ça, mais je m'instreins une certaine... et on est obligé, hygiène de vie, parce que sinon on tient pas. En plus, comme je fais de l'antenne tous les jours, je peux pas arriver la gueule de travers. Et c'est aussi pour ça que tous les soirs, juste avant l'antenne, il se refait une beauté dans sa chambre, mais là on l'a laissé tranquille, là, on ne l'a pas suivi, non. Encore? On n'aurait jamais osé le filmer en mode striptease. C'est pas notre genre. Pour la première fois à la télévision française, vous allez voir un changement de tenue. À côté de moi, Guillaume Canet. Pouah, va ressembler à rien. Guillaume, si tu nous regardes. Voilà, c'est Lolo la classe. Très bien, mais il est où le nœud papillon? J'en ai un, donc j'ai essayé. Je sais pas, moi, ça fait garçon café. Je sais pas, j'arrive pas à le porter. Donc j'ai toujours peur qu'on me demande une fraîche pour la 5 en bas des marches. Et justement, en parlant de fraîcheur, dernière étape avant l'antenne, un petit coup de frais sur le visage, direction l'atelier gouache et maquillage. Je me décontracte, je me détends. Je pense que ça ne sert à rien. Et voilà, Laurent est enfin prêt à faire comme tous les soirs une arrivée impériale sur les marches, car finalement, le vrai maître des marches, c'est lui. Alors on est de retour maintenant sur le plateau du Grand Journal, il est 18h, donc l'antenne dans quelques minutes, autant dire qu'ils sont tous très concentrés. On est dans l'espace détente, comme vous pouvez le voir. Justement, on va profiter pour faire une petite interview colonie de vacances avec les différents membres de l'équipe. Je suis avec Daphné, évidemment. Salut. Bonsoir Daphné. Alors trois questions capitales pour mieux comprendre l'ambiance. Je peux poser une quatrième. C'est vrai? Vas-y. Parmi les chroniqueurs, oui. Qui est le plus fêtard?
Je crois que c'est Mouloud. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que je crois qu'il voit le lever du soleil tous les jours. Mais en tout cas, la moins fêtarde, c'est moi cette saison, mais je crois que c'est Mouloud. Oui, c'est-à-dire coucher à quelle heure là en ce moment? Alors je suis vers des minuit, minuit et demi. Oui, quelquefois, je suis complètement dingue, je fais minuit 45. Waouh, là c'est un after là. Tu vois, je rentre dans la chambre et là, je tombe sur le documentaire de Céline Dion sur France 3. Et du coup, je m'autorise une demi-heure de plus et là, moi, je suis crevée. Quel est le chroniqueur le plus sérieux? Celui qui vraiment ne fait que bosser. Mais je crois que... Elle n'en trouve pas. En réalité, il n'y a personne de sérieux. Je pense que Daria est pas tellement dehors. Je regarde. Vous avez déjà fait un petit DVD de Céline Dion un soir, c'est ça? Non, mais évidemment, on a des journées qui commencent à 9h du mat, à peu près, ouais. Jusqu'à 9h du soir. Donc ils ont évidemment le droit d'aller s'aérer un peu la tête. Et enfin? Donc je peux pas les pister en même temps. Quel est le chroniqueur le plus relou? Celui dont on se dit, ah non, vraiment, première chronique de vacances dernière. Hein. Je sais que Augustin Trapenard est dans la chambre au-dessus de Chris et qui prend apparemment 2 bains par jour. Donc on entend beaucoup la purge du bain et ça réveille Chris. Quel est le plus relou? Le plus relou de l'équipe, parce que forcément, ambiance chronique de vacances... Le plus relou, c'est Seb Toen. Il parle tellement fort. C'est effrayant, mais on l'aime bien quand même. Qui est le chroniqueur le plus relou? Les humoristes. Là, les humoristes, tu les croises au petit déjeuner, ils te font leur sketch du soir. Ah, ils sont non-stop. Voilà. Alors que moi, je suis pas forcément très bien réveillé le matin. Combien d'heures de sommeil la nuit dernière pour vous? Là, ça fait 4. Hier soir, c'était dur. Quelle heure? C'était très dur. 5h, 5h30, ouais, voilà. Donc là, je viens de passer au maquillage, ce qui explique que... Non, mais ça fait du miracle. J'ai l'impression que je suis rentré à 3h, mais non, je suis rentré à 5h. Alors, je suis maintenant avec le moniteur de toute cette colonie de vacances qu'on a vue avant, Michel Denisot. Bonsoir, Michel. Ah, ouais. Bon, alors, ça va? Comment vous les gérez, là, tous ces sales gosses? Ils se comportent bien? C'est pas facile. Je leur laisse beaucoup de liberté, mais je sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas... j'ai confiance en eux. Ils se comportent bien, en dehors du plateau, j'entends. Hein. C'est-à-dire que le soir, ça va, ils vous font pas trop ronde sur la croisette. Rien. Alors ça m'étonnerait parce qu'il y en a un qui nous a dit que vous les guidiez en soirée et que vous étiez le meilleur guide et vraiment le meilleur passe-muraille. Non, mais je leur donne des conseils, vu l'expérience que ça fait 30 ans que je viens ici, donc de gérer surtout le calendrier des 10 jours. Il faut démarrer très doucement. Le plus fêtard de l'équipe? Le plus fêtard de l'équipe, je pense qu'il l'affiche lui-même, c'est Mouloud. Alors Mouloud, il rentre à quelle heure? Je ne suis pas là quand il rentre. Vous êtes déjà au boulot, c'est ça? Presque, ouais. Est-ce que vous êtes particulièrement fêtard? On m'a dit que en fait, vous permettiez peut-être une soirée. Ouais, c'est ça, une soirée. Ouais. Et alors cette soirée, c'est quelque chose? Oui, on ne sait pas comment c'est, on sait pas ce qui se passe avant que ça commence, quoi. Voilà. Mais bon, ici, c'est pas très compliqué. Hein, et pourquoi seulement une soirée? Parce que sinon, on ne tient pas le rythme. Ça me suffit. Bah non, je tiens pas le rythme. Je vais aux projections à 8h30 le matin, je fais l'émission le soir. Ah, c'est donc lui qui va aux projections. Ouais. C'est un certain pour qui c'était la première fois. Ils nous disent effectivement. La plupart. C'est pour ça que ça faisait un mois, je leur disais c'est particulier. Pour le travail, c'est particulier, c'est plus fatigant qu'à Paris. Parce qu'effectivement, on se couche un peu tard, même sans faire des folies. Qu'il faut aller au cinéma le matin à 8h30, qu'ici l'émission est plus fatigante parce qu'il y a beaucoup de bruit autour. On n'est pas dans le format découpage habituel, on n'a pas nos repères habituels, ça change tous les jours. Donc il faut être plus concentré dans un univers bruyant. Donc quand l'émission est terminée, on a un peu un camion dans la tête et il faut décompresser. Là on est à l'avant-dernier jour justement. Ouais. À l'avant-dernier jour on se dit quoi? Bon, c'est bien, j'ai eu ma dose, j'ai envie que ça. C'est-à-dire qu'en fait comme c'est un schéma différent, on met 3-4 jours à ce que tout le monde... soit dans cette part où il y a plus d'improvisation qu'à Paris. Et la deuxième semaine est souvent meilleure que la première, pour cette raison. Et vous, après toutes ces années au festival, vous vous amusez encore? Moi j'aime ça, j'adore ça. Ouais. C'est le plus grand festival du monde, on est hyper bien placé avec Canal+, on est au cœur de tout, on est au cœur du réacteur, on s'occupe des cérémonies de clôture, d'ouverture avec Chrono Levanquin, donc c'est une chance. Est-ce qu'on pourrait terminer par un grand classique, le fameux On y va, hein? Le fameux On y va, je vais vous laisser faire, comme ça moi j'ai mon enchaînement qui est tout trouvé. C'est un grand classique dans DST, et bien là il nous le fait en live ce soir. On y va de Michel Denisot. On y va, c'est parti. GoldenEye, vous le savez dans DST, c'est l'œil qui voit tous les détails et pour cette spéciale Festival de Cannes, c'est Marie Coleman qu'on passe au scanner. Marie Coleman, vous le savez, c'est la chroniqueuse culture d'ITélé. Et Marie Coleman, elle a l'immense plaisir pendant toute la durée de ce festival de faire des directs dès 7h du mat quand il fait une chaleur torride sur la croisette. Marie Coleman qui nous attend depuis la croisette, il paraît qu'il y a pas mal de vent, Marie. Elle se gèle, la pauvre. Elle est congelée. Mais on va se réchauffer dans un instant avec vous. Non, ça va, oui. À tout de suite. Putain!
Ça va, c'était très discret, on n'a rien vu. Hein. Mais elle est comme ça, Marie, elle a des coups de folie, à la fois à l'antenne, mais aussi hors antenne. C'est ce qu'on a pu constater en la suivant un matin pour ses directs sur iTélé. Apparemment, le manque de sommeil, ça a tendance à légèrement la faire disjoncter. Moi je veux mourir sur scène. Rencontre. Donc pour résumer, Marie Coleman à Cannes, c'est un mélange de coups de folie, mais aussi, vous allez voir, de sacrés coups de stress. J'ai pas de micro, Mathieu, c'est normal? Comment? J'entends pas ce que tu dis, Chou. Marie, t'as mis ton oreillette? Ouais. Alors attends, faut que j'enlève ça alors. Ouais. Oh. C'est à moi donc. Oui. Oh, ah merde, qu'est-ce que je fais? Non mais j'ai besoin de mes fiches. Quoi? Quoi? Hein? Je crois qu'il sort de dépigmentation d'anus. Heureusement, après l'effort, place au réconfort, puisque après c'est direct sur iTélé, Marie a le droit tous les matins à un petit déjeuner de rêve dans l'un des établissements les plus sublimes de la Croisette. Deux pains au chocolat et un jus d'orange en plus, s'il vous plaît. Un café? Non, c'est gentil Marie, je vais plutôt prendre un vite fait spécial vraie star du festival. Regardez. Et la vraie star de ce festival, nous avons eu la chance de la rencontrer. Le grand Dorian Rossini, la réincarnation de Dieu, était là. Je viens au Festival de Cannes parce que je suis en train de tourner ma web série réalité. Ma série réalité, tout simplement mon show. Et j'ai oublié de dire, j'ai même sorti le single Je suis Dieu. Le single Je suis Dieu, je veux retracer mon histoire en musique. Donc j'ai ressorti le single. Bientôt il y a la nouvelle Bible qui sort. La Bible de la réincarnation de Dieu, ma Bible, qui raconte mon passé, mon futur et mon présent. Soit 2 pages. Dorian accueilli comme il se doit en grande star internationale, même dans les hôtels les plus prestigieux de la Croisette. Je voulais savoir si c'était possible de filmer à l'intérieur. Non, pas à l'intérieur, monsieur. Ah non? Non. Pas du tout? Désolé. Ah. Je suis énervé là, hein, parce qu'ils m'ont pas laissé rentrer alors que je suis Dieu, quoi. Je suis la réincarnation, ils sont méchants avec moi. Hein. Ouais, se balader à Cannes avec Dorian Rossini, c'est l'assurance de vivre de grands moments de solitude. Là, on va au tapis rouge et je vais faire ma prière que je fais tous les jours au tapis rouge. C'est simple, c'est tout simple. Je me mets à 4 pattes, on s'en fout du jean, c'est un habillage. Je prends ma croix, je l'embrasse, voilà. Je me mets comme ça et je m'embrasse. Voilà. Là, je vais vous montrer que je suis la réincarnation de Dieu. Et la réincarnation de Dieu, elle arrête toutes les voitures. Regardez. Stoppez-vous, 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 stoppez-vous. Et bien sûr, partout où Dieu y va, forcément, le laisse passer. Parce que je suis la réincarnation de Dieu, je ne suis pas n'importe qui, il ne faut pas l'oublier. Ah non, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est quand même un très grand penseur. Je voulais dire un truc primordial concernant la mer. Parce qu'aussi à Cannes, il y a la mer. Comme vous le savez, à Paris, il n'y a pas de mer. Mais la mer, le problème, c'est que voilà, il y a beaucoup de vagues, elle est sale, c'est vraiment dégueulasse la mer. Donc franchement, je suis allergique à la mer. Dieu, il est allergique à la mer, c'est important. Et oui, le soleil se couche et nous aussi, on va bientôt aller se coucher. Et il était temps, fin de cette spéciale festival de Cannes. C'est pas un départ qu'on va faire là, c'est un rapatriement sanitaire après cette semaine dans les coulisses de la télé. Merci aux équipes de DST qui ont préparé cette émission. Dominique Bourqui, Michael Muller, Clotilde Lepard, Gary Grenier, Nicolas Petit, pour ne citer que, j'en oublie sans doute beaucoup d'autres. On se retrouve la semaine prochaine à Paris, mais ce sera bien quand même, je vous promets. Passez tous et toutes une très belle semaine. Ciao, ciao! Apparemment le festival était un peu compliqué pour elle, on essaiera de comprendre ce qui s'est passé. Apparemment ce festival a été assez compliqué. Non, il était bien. Apparemment ça a été un peu compliqué pour elle ce festival de Cannes, on va en reparler.